Président, chers collègues, en 1974, René Dumont nous avait mis en garde concernant la gestion de l'eau et notre capacité future à en boire un verre. Force est de constater qu'il avait raison. Avec 32 jours sans pluie, la ressource en eau s'épuise. C'est un problème écologique majeur. De plus, selon un rapport de l'ANSES datant du 3 juillet, l'eau de notre robinet présente de nombreux polluants non réglementés. Nous devons protéger cette ressource. Il est nécessaire d'en remettre à plat l'ensemble des usages, car il n'existe aucun substitut, rien ne remplace l'eau. Coincés dans leur modèle dépendant des engrais et des pesticides, certains acteurs de l'agroagriculture essayent d'accaparer l'eau au détriment de l'intérêt général et poussent, comme à Bantelue, les agriculteurs à créer des bassines pour irriguer leurs champs et tenir les rendements. Ce modèle agricole industriel pose problème. En effet, cette utilisation de l'eau va à l'encontre des objectifs formulés par les assises de l'eau organisées cette année par l'État, actant le cap d'une baisse de 25% des prélèvements en 15 ans. Notre amendement a pour objectif de soutenir et accompagner les agriculteurs de ce changement de modèle agricole pour aller vers des modes de production adaptés à la réalité des dérèglements climatiques. Il faut donc proscrire les infrastructures de stockage et de capture d'eau, les mégabassines, des documents d'urbanisme et organiser la décroissance des prélèvements d'eau liés à l'irrigation. La planète vous en remerciera. Nous connaissions les trames bleues, les trames vertes et nous saluons aujourd'hui l'intégration des trames brunes dans ce projet de SDRIFE. Mais nous regrettons que cela ne se traduise pas par des orientations réglementaires suffisamment ambitieuses et prescriptives. Ce SDRIFE est pourtant l'occasion d'un changement fondamental. Il doit permettre une prise en compte différente des sols qui sont aujourd'hui exclusivement considérés comme des surfaces à remplir. La trame brune s'applique à la continuité des sols, au réseau écologique en profondeur qu'il convient de préserver et restaurer. Il est fondamental, selon nous, de prendre en compte les fonctionnalités primordiales des sols, telles que le stockage des éléments nutritifs essentiels à la croissance des végétaux, les lieux de vie pour les espèces animales, la filtration de l'eau pour la rendre potable et l'absorption et le stockage du CO2. En 2021, l'Institut Paris Région soulignait qu'il existait des définitions à géométrie variable de la pleine terre, une notion peu présente alors dans les PLU. Mais le projet de SCOT métropolitain adopté en 2022 a par exemple affirmé l'objectif de 30% de pleine terre dans les espaces les plus imperméabilisés. Le nouveau PLU de Paris est plus ambitieux encore, avec un objectif de 40%. Donc, par cet amendement, nous souhaiterions que soit fixé dans les orientations réglementaires ce seuil de 30% de pleine terre pour les espaces urbanisés hors voirie. Messieurs les vice-présidents, jamais, 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 n'abandonnez jamais, disait Winston Churchill par rapport à notre échange de ce matin. Cet amendement s'inscrit dans cet état d'esprit de persévérance. Un peu de culture et un peu d'humour ne fait jamais de mal, dans la volonté de rééquilibrage. L'offre locative, particulièrement sociale et très sociale, doit être développée, ainsi que l'offre d'habitat spécifique, logement pour étudiants, logement adapté aux personnes âgées et personnes handicapées, hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. Cette offre s'inscrit dans un objectif régional annuel de production d'au moins 46 000 logements abordables au regard des revenus et dépenses réelles, soit 2/3 de la production annuelle de logements, pour assurer un rééquilibrage de l'offre de logements. Parcours résidentiel fluide, choisi et adapté à ses besoins. Il convient néanmoins d'imposer le développement de l'offre sociale et très sociale, notamment en PLAI, dans les communes qui contreviennent à la loi SRU et où elle est donc très peu présente, et de continuer à soutenir le développement dans les autres communes afin de répondre à la réalité de la demande en Île-de-France. Je vous remercie. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, je commencerai par dire, si tu ne trouves pas l'aire d'accueil, cherche la déchetterie. La contribution de l'État évoque ces aires d'accueil que vous aviez oubliées. Je souhaite pour ma part vous rappeler la catastrophe de Lubrizol. L'incendie de cette usine Seveso a occasionné une pollution importante. 10 000 tonnes de produits chimiques partis en fumée, dont les particules sont retrouvées dans les poumons des riveraines et des riverains. Parmi ces dernières, des gens du voyage, les oubliés de la préfecture et de fait des services de secours. Des familles qui, dans 60% des cas, n'ont pas d'autre choix que de vivre sur ou à proximité de sites pollués, loin des services publics, notamment des services de soins. Des études démontrent que ces Françaises et Français, tout comme beaucoup de populations précaires, sont déconsidérés par les décideurs et doivent vivre à proximité d'usines, sous des ponts, au bord d'autoroutes. Alors que nous élaborons le 4e plan de santé environnementale, nous souhaitons, via cet amendement,
que l'on cesse d'invisibiliser ces populations, que l'on cesse de mettre leur vie en danger, qu'elles puissent vivre comme tout un chacun dans un environnement sain, à proximité de services publics, notamment ceux de la santé. Je finirai par une citation de Zigane qui, par les temps qui courent, nous rappelle combien notre monde est et doit rester en mouvement. Tuer le nomade, c'est tuer la part de rêve où toute la société va puiser son besoin. En 2021, nous avons planté la petite graine de la fermeture du Bourgeois aéroport pour jet du Bourget. Ce n'est pas cet amendement que je défends ici, mais je tenais à le rappeler pour les sujets aéronautiques. Et dans 30 ans, l'aéroport du Bourget fermera. Mais cette graine a été plantée et il est bien un moment de la rappeler. L'amendement que je défends ici est celui des 1,9 million d'habitants soumis aux nuisances des 3 aéroports franciliens. Combien de zadistes, dans votre majorité, ont envahi l'aéroport d'Orly lors des manifestations à l'appel de 6 importantes associations que sont Drapeau et Advocnar? Combien de zadistes, chez vous, viennent régulièrement dans ces manifestations? Combien ont signé des pétitions? Combien ont voté des vœux dans les communes concernées qui rappellent que l'avion silencieux, zéro carbone, non polluant, est un fantasme technicide comme le mythe d'une écologie qui ne serait ni de droite ni de gauche? Nous vous demandons d'acter la fin de ce mythe et de dire qu'il faut un périmètre de protection concernant le logement. Et aujourd'hui, il n'est plus possible de construire des logements, des ERP et tout spécifiquement des lycées en dessous des voies aériennes. Et c'est ce que supporte cet amendement avec un scrutin public comme demandé initialement. Mes chers collègues, sécheresse, canicule, inondations, incendies, la crise climatique n'est pas pour demain, mais nous sommes en plein dedans. Il y a 40 ans, les écologistes parlaient des générations futures. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui vont voir leurs conditions de vie dégradées. Il y a urgence à agir, notamment dans notre région, la plus bétonnée et asphaltée de France, avec 25% de nos terres artificialisées. L'artificialisation des sols participe du réchauffement. Le ZAN ne fait que ralentir le phénomène. Certains veulent pouvoir encore construire sur leur territoire, écrit, telle Madame Dubarry, « Encore un moment, Monsieur le bourreau ». Il est trop tard. L'objectif doit être le zéro artificialisation brute. Il ne s'agit plus de compenser, mais bien de reconstruire la ville sur la ville. De 2012 à 2021, 7000 hectares ont été consommés par l'urbanisation. 38% pour les activités économiques, 28% pour l'habitat individuel, 8% pour l'habitat collectif, 10% pour les transports. On voit où doit se porter la priorité. C'est pourquoi nous vous proposons d'intégrer dès à présent le zéro artificialisation brute, le ZAB, dans le SDRIFE avec une réduction de 2021 à 2031 de la consommation de 50% net comme les autres régions françaises et non de seulement 20%, une réduction de l'artificialisation brute de 50% sur les 2 décennies suivantes et enfin une absence d'artificialisation brute à compter de 2050. Je vous remercie. En vous écoutant depuis ce matin, je me rends clairement compte que nous ne parlons pas de la même chose. Vous venez encore de dire que vous étiez contre le fait qu'il y ait des gares dans les champs. Enfin, contre le fait qu'on soit contre qu'il y ait des gares dans les champs, ce qui est quand même assez surprenant, surtout quand derrière le langage des chiffres qui a ceci de commun avec le langage des fleurs qu'on peut lui faire dire ce que l'on veut. Le taux d'artificialisation de la région Île-de-France est 21,3%. Vous aimez à nous rappeler le taux de progression. Nous, on vous rappelle le taux d'artificialisation, 21,3. Le numéro 2, c'est la Bretagne, 12,4. Et celui que vous aimez à citer en comparaison, c'est l'Aquitaine, qui n'est même pas dans le top 5. Donc, quand on vous explique le zéro artificialisation brute, c'est reconstruire la ville sur la ville, vous ne le comprenez pas et en même temps, ça ne rentre pas dans vos tables. Donc, c'est logique. Pourtant, reconquérir les friches industrielles, on le fait déjà. Densifier, on le fait déjà. Transformer le tertiaire inoccupé en logement, on ne le fait pas assez. Mais derrière, zéro artificialisation brute, c'est faire de la sobriété
Sobriété, c'est modifier les usages pour ne pas avoir à construire. Et cette sobriété, vous êtes incapable de la comprendre parce qu'elle impose d'analyser les enjeux et les conditions de succès des investissements au regard de la stratégie nationale bas carbone, de la biodiversité, de la qualité de l'air et aussi concernant les sols. Donc là, on vous demande de soutenir les transports du quotidien, c'est-à-dire ceux qui sont en milieu dense, et de ne pas aller construire des grands projets inutiles qui sont généralement imposés et qui sont totalement climaticides au détriment des terres agricoles. Et pour cela, on demande un scrutin public. Cher vice-président, mes chers collègues, vous avez nommé ce chapitre une économie compétitive, souveraine et engagée vers les transitions. Cet amendement a donc vocation à vous aider dans cette voie. Cet amendement demande d'exploiter tous les gisements déjà existants et de privilégier le réemploi dans le cadre d'un développement de l'économie circulaire et de la création de nouvelles filières que, d'ailleurs, nombre de professionnels appellent de leurs vœux. La ville de demain, vertueuse et durable, est une ville dans laquelle on arrête de construire des mètres carrés et on trouve des solutions pour mieux utiliser ce qu'on a déjà. C'est Dominique Alba qui déclarait ceci. Dominique Alba, ancienne directrice de la PUR. Recyclage, rénovation, reconversion, mutualisation doivent être nos priorités absolues. À ces fins, nous vous demandons la constitution et l'actualisation généralisée d'inventaires dans les zones d'activité économique pour favoriser les opérations de recyclage. C'est le sens de notre amendement. Je vous remercie. Mes chers collègues, l'Île-de-France s'est structurée historiquement par une concentration très forte de l'emploi. 50% des emplois sont localisés dans seulement 19 communes. Ce phénomène a été accentué par la construction des infrastructures routières et de transport en commun en radial. Les prolongements de ces lignes de métro en radial risquent de renforcer encore cette centralité aux dépens du polycentrisme affiché. Il faut sortir de cette logique alors que le télétravail bouleverse les modes de travail et l'immobilier de bureau. Nous sommes pour le développement des transports, mais des transports de proximité, de surface. On ne peut pas laisser croire que des projets ni financés, ni finançables, et dont l'opportunité sociale et les conséquences environnementales interrogent, vont véritablement avancer d'ici 2040. Cet amendement intègre donc la limitation des projets de radial dans les orientations réglementaires et la nécessité d'ouvrir une réflexion sur leur opportunité et la priorisation nécessaire. Le SDRIF-E doit tenir compte des conditions climatiques, sociales, mais aussi des évolutions de l'économie en Île-de-France. Je vous demande un scrutin public et je vous remercie. Le secteur aérien représente 14,9% des émissions de gaz à effet de serre des transports et 6,4% du total des émissions de CO2 de la France. Il engendre des nuisances sonores et visuelles considérables. Le SDRIF-E ne peut donc pas défendre son développement, ça serait une aberration écologique. Cet empreinte carbone de l'aérien n'est généré que par une minorité de la population qui se déplace en avion régulièrement, environ 30% parmi les plus aisés. C'est une injustice sociale et climatique. La nécessaire baisse du trafic aérien ne peut être rationnellement contestée. Ainsi, la construction à proximité des aéroports ne doit plus être possible, notamment une cité scolaire. La prise en compte de la carte de l'exposition au bruit est indispensable. Aussi, nous vous demandons l'interdiction des vols entre 22h et 6h du matin. Le projet d'aménagement du boulevard du Parisis, section S, le BIP, fait l'objet de vive opposition des communes de Deuil-la-Barre, de Groslay, de Montmorency, car il entre dans une vision de l'aménagement du territoire passéiste et obsolète. En effet, l'artificialisation des sols renforce et accélère les effets du dérèglement climatique, tout en augmentant notre vulnérabilité collective. C'est pourquoi nous vous demandons de retirer ce projet du SDRIF-E et nous demandons un scrutin public.